Très chers compatriotes, combattants et résistants de la diaspora, je tiens d'abord à vous remercier pour avoir répondu à ce grand rendez-vous de notre élite pour la libération totale de notre pays, la République démocratique du Congo. Qu'il me soit également permis de reconnaître les efforts louables fournis par les uns et les énormes sacrifices consentis par les autres, faisant ainsi preuve de votre dévouement patriotique, de votre détermination exceptionnelle et de votre endurance immesurable dans ce noble, juste et sacré combat. En effet, la plateforme Prenons-nous en charge vous félicite sincèrement et vous encourage à continuer notre lutte. Bien qu'il y ait eu tant d'obstacles internes et d'opposition externe sur notre chemin, car notre combat est multidimensionnel, c'est-à-dire un combat politique, spirituel, économique et social. Nous voici aujourd'hui devant un autre cycle électoral qui se pointe à l'horizon auquel nous devons faire face avec beaucoup de maturité politique cette fois-ci. Sans toutefois vouloir évoquer l'expérience des deux précédentes élections de 2006 et celle de 2011, qui nous ont vraiment servi de leçons. Il faut néanmoins reconnaître que la diaspora congolaise a joué un grand rôle pour influencer ces élections dites démocratiques. Très chers combattants et résistants, comme la politique est dynamique, il est de notre devoir d'accepter notre combat à la situation présente de l'histoire de notre pays, en vue de trouver les voies et moyens pour changer les choses positivement. C'est pourquoi nous avons invité aujourd'hui toutes les forces vives de la diaspora de la Grande-Bretagne, bastion de la résistance, à ces mini-débats préparatoires que nous jugeons importants afin de discuter ensemble sur la participation effective de la diaspora aux prochaines élections de 2016. Il s'agit de préparer notre cahier de charges qui doit contenir les conditions préalables pour notre participation aux prochaines élections. 1. La non-révision constitutionnelle avant les élections, ce qui exclut automatiquement le président sortant. 2. La démission de l'actuel président de la CENI et la réforme de celle-ci. 3. L'annonce du calendrier électoral complet. 4. Les droits de vote de la diaspora dans la loi électorale. Très chers compatriotes, combattants et résistants, la plateforme Prenons-nous en charge tient à vous remercier d'avance pour votre contribution, vos suggestions et votre soutien à cet édifice, avec toujours l'esprit patriotique et l'idéologie du combat. Que vivent les combattants, que vivent les résistants, que vive la diaspora et vive la République démocratique du Congo. Fait à Londres le 23 août 2014. Merci.